Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier volet d'introduction aux options. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible tout en expliquant un sujet compliqué. Alors, dans cette introduction, je ne vais pas rentrer dans des gros détails, je ne vais pas rentrer non plus dans des définitions, on va dire, littéraires. Je veux que, à la suite de cette vidéo, vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'un call option, qu'est-ce qu'un put option, et au minimum, du coup, dans quel sens vous tradez quand vous choisissez l'un ou l'autre et quel est votre risque en choisissant du coup le put ou le call option. Donc voilà, on va essayer de faire extrêmement simple et je vais donc du coup faire au mieux. Et évidemment, si vous avez des questions, je les veux dans la description en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Sachez aussi que dans cette introduction aux options, la plateforme principale, on va dire pour ce sujet-là, est Deribit. Pour l'instant, c'est les meilleurs, c'est ceux qui ont le plus de volume, donc vaut mieux se tourner vers ceux qui ont le plus de volume, surtout pour les options. Alors, je voulais vous dire que pour ceux qui s'inscrivent à mon lien Deribit, vous avez moins 10% sur vos frais. Je vous invite à m'inscrire en privé et je vous mettrai dans le channel privé Discord options. Donc voilà pour la petite intro. Alors maintenant, on va essayer de voir comment prendre en main Deribit. Alors Deribit, on peut trader à la fois les contrats futurs, donc comme BitMEX, Bybit, etc. Mais du coup, on peut aussi s'intéresser aux options. Alors sachez que les options sont énormément utilisées par les institutions. Pourquoi ? Parce que les institutions ont besoin de couvrir leurs risques pour investir dans le Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin baisse, ils auront certainement des options qui vont permettre de couvrir leurs risques si le Bitcoin baisse et ne perdent pas d'argent, voire même en gagner. Ensuite, il y a des stratégies qui sont extrêmement complexes et des stratégies qui sont extrêmement simples. En tout cas, dans cette introduction, on va juste essayer de comprendre donc les différents contrats qui se trouvent ici et les différents termes et aussi, du coup, dans quel sens on trade à chaque fois. Alors, comme vous pouvez le voir ici dans BTC Options, on peut voir les différentes dates. Alors, maintenant, les prochaines dates, on va dire, qui sont les plus importantes, c'est le 29 mars, le 24, le 31. Pourquoi ? Parce que ces dates sont déjà là. C'est-à-dire qu'après, Deribit parfois ajoute des options qui durent quelques jours, mais les gros contrats finalement sont ceux qui sont déjà affichés ici. Le 29 janvier, le 26, le 26 mars, etc. Donc maintenant, je vais cliquer par exemple sur le 26 février. Comme vous pouvez le voir, le 26 février, on a BTC Options ici et on a à gauche les call options et à droite les put options. Alors, ces deux choses sont différentes et elles vont avoir des fonctionnalités différentes. Alors, d'abord, on va commencer par le call option. Donc ici, on verra tous ces termes plus en détail, le delta, l'IV, etc. Bon, ici, bid-ask, vous connaissez déjà. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on reste simple. Alors, le call option, c'est une option d'achat. C'est-à-dire que quand on achète un call option, on a envie que le Bitcoin monte. Surtout si on l'achète à la monnaie ou en dessous de la monnaie. Alors, on va voir ensemble tout de suite qu'est-ce que c'est que dans la monnaie. Dans la monnaie, ça veut dire que, par exemple, maintenant, nous sommes à 28 000 $ environ, donc ici 27 000. Donc le prix d'exercice le plus proche de la monnaie se trouve ici, c'est 28 000 $. C'est-à-dire que si nous, on achète aujourd'hui un call option, alors en achetant un contrat call option, ici à 28 000 $, notre objectif est que le Bitcoin monte et dans ces cas-là, que cette option-là vaille plus cher et ainsi revendre la différence entre le prix auquel j'ai acheté l'option et le prix auquel je vais revendre l'option. Donc ça, c'est pour acheter un call option. À l'inverse, on peut vendre un call option. Et dans ces cas-là, on n'a plus envie que le Bitcoin monte, on a envie qu'il baisse. Pour l'instant, je vous conseille de vous focaliser uniquement sur l'achat call option, tout simplement parce que acheter un call option présente un risque limité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre plus du montant misé. À l'inverse, vendre un call option,
peut vous faire perdre la totalité de votre compte. Tout simplement. Maintenant, pour les put options. Le put option est une option de vente. C'est-à-dire que si vous achetez une option de vente, vous avez envie que le Bitcoin baisse. Tout simplement parce que vous avez acheté une option de vente. À l'inverse, si vous vendez une option de vente, c'est là que ça devient un peu plus compliqué dans la logique classique. Si vous vendez une option de vente, vous avez envie que le Bitcoin monte. Tout simplement. Pareil, ici, si vous achetez une option de vente, attention, parce que c'est à risque illimité. À l'inverse, si vous vendez une option de vente, c'est à risque limité. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas perdre plus du montant investi pour votre option. Ça, c'est dans un premier temps. Alors, au départ, en tant que débutant, focalisez-vous sur le call option, achat, et le put option, vente. Donc voilà. Ici, on va voir les différentes fonctionnalités qui se trouvent ici. Ici, il reste 57 jours et 18 heures avant que le contrat expire. C'est-à-dire que au moment où le contrat expire, on ne peut plus toucher au contrat et c'est la valeur qui sera affichée ici qui sera du coup la dernière valeur. Alors, il y a certains contrats du coup qui vont expirer, qui vont ne plus rien valoir. Donc, si vous avez acheté précédemment et que votre option ne vaut plus rien, vous aurez perdu du coup cette somme d'argent. À l'inverse, si vous avez acheté une option à bon prix et que finalement vous la revendez plus cher, du coup vous allez gagner la prime qui va se trouver du coup entre votre prix d'achat et votre prix de vente. C'est pour faire simple. Donc j'essaye de faire simple et je sais que c'est pas forcément facile de faire simple, mais je vous garantis que c'est pas si compliqué que ça les options, même si ça paraît compliqué et que c'est pas forcément facile à expliquer. Donc voilà pour le 26. Ici donc vous avez le 26 février, les contrats expirent le 26 février. Ici on a les volumes et maintenant je vais faire comme si j'achetais un call option. Alors ici on va acheter le call option qui se trouve dans la monnaie, in the money. At the money, pardon. At the money. Je connais pas forcément bien les termes en français parce que je les utilise en anglais et j'ai appris ça en anglais. Donc ici, on va acheter, on va pas le faire, on va acheter un Bitcoin. C'est-à-dire que un Bitcoin ici nous coûterait 0,1480. C'est-à-dire que j'aurai le contrôle de 1 Bitcoin pour 0,15 environ Bitcoin. Alors maintenant, pour que vous puissiez vraiment comprendre, donc ici, c'est toujours classique. Si vous voulez du coup acheter ici et que vous voulez pas acheter au marché, on va essayer de se placer. Par exemple, ici c'est 14,80 et ici, on va voir que ici, du coup, je me mets ici à 14,80 pour l'achat et je me retrouverai ici. Si vous mettez 15, donc le spread est assez élevé, du coup, vous allez payer du coup la somme qui se trouve entre ces deux-là. Moi, je recommande toujours de les prendre en limite. Vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé quand vous prenez des options normalement. Donc, prenez-le toujours en limite, ça vous coûtera moins cher. Alors maintenant que vous savez du coup qu'est-ce qu'un call option, donc une option d'achat, on achète une option d'achat, on veut que le Bitcoin monte, on va voir notre courbe de profitabilité. C'est-à-dire que ici, on a une courbe qui va représenter du coup si on est perdant, gagnant et à quel moment on est gagnant et perdant. Alors, profit curve en anglais, je ne sais pas si je l'ai bien dit en français, veuillez m'excuser. Et du coup, on avait choisi, ici on a choisi j'ai choisi ici pour vous montrer dans l'exemple, le 29 janvier. 29 janvier, un call option. Alors voici la courbe du call option pour le 29 janvier. Donc, à l'inverse de l'exemple que j'ai choisi précédemment, ici, j'ai choisi le 29 janvier. Par exemple, si vous voulez choisir, comme on a fait tout à l'heure, le 26 février, vous allez aller ici. Donc ça, c'est disponible grâce à Deribit. Vous cliquez ici sur Position Builder et ça va vous aider à comprendre finalement qu'est-ce que vaut votre option, à quel moment vous pouvez gagner ou pas gagner. Alors, ici, on choisit du coup in the money. Donc, c'est at the money, c'est-à-dire 28 000 $, parce que le Bitcoin est actuellement à 28 000 $. Call option, ici, un call option. Donc ici, j'ai choisi l'exemple du call option en premier. C'est pas forcément le plus évident
pour être profitable. C'est-à-dire que si vous avez raison sur votre trade, vous pouvez gagner beaucoup. C'est-à-dire que si vous choisissez, et ça on va le voir plus tard dans d'autres vidéos, un bon moment pour acheter votre call, vous pouvez faire un très bon trade. En revanche, c'est pas forcément le trade le plus facile et évident. En tout cas, dans ce cas de figure, le 26 février, votre risque maximum, c'est-à-dire c'est pour ça que la courbe s'arrête ici, finalement, vous ne pourrez pas perdre plus de 0,10, je crois, qui est la valeur de cette option. C'est-à-dire que si pour miser un Bitcoin, vous n'allez pas perdre plus de 0,10. C'est-à-dire que si votre option expire en dessous de 28 000, donc le prix d'exercice qu'on a choisi était 28 000, donc si le prix d'exercice expire en dessous de 28 000, vous allez perdre 0,10. En revanche, si le prix commence à hausser et dépasse les 28 000, ici par exemple, nous sommes à 30 000. Si par exemple, le prix est à 30 000, 31 000 $, et ce, avant du coup l'expiration qui est le 26 février, vous gagnez ici, à ce niveau-là, vous voyez la courbe, ça nous le dit, 0,06 BTC. Pour l'instant, du coup, vous êtes en profit, et plus finalement on avance proche de l'expiration, et plus finalement, dès qu'on s'éloigne du prix, l'option va valoir cher. Donc par exemple ici, à partir d'ici, à 34 000 $, vous avez presque doublé du coup votre profit. C'est-à-dire que vous auriez mis 0,10 et à ce moment-là, là où je suis, à 35 000 $, vous gagnerez environ 0,10 BTC supplémentaires. C'est-à-dire que vous aurez fait 100% sur votre trade. Et évidemment, si le trade continue de monter, on gagnerait beaucoup plus. Ici, par exemple, à 40 000 $, on serait déjà à 3 fois notre mise. Donc voilà, jusqu'au 26 février. C'est-à-dire qu'on a jusqu'au 26 février pour que le Bitcoin monte et du coup, gagner sur cette option. C'est pour ça que ça peut être extrêmement rentable parce que en misant finalement à risque limité un Bitcoin et en misant un maximum de 0,10, eh ben, vous pourriez remporter jusqu'à 0,30, 0,20. Évidemment, attention, c'est pas le cas de figure le plus évident et pas forcément le plus facile. Et là, actuellement, si vous le faites aujourd'hui, c'est pas forcément le moment le plus intéressant. Parce que, évidemment, en fonction du moment où vous allez acheter votre call option, vous allez pouvoir faire un bien meilleur deal que l'acheter à n'importe quel moment. Donc voilà pour le call option. J'espère que du coup, vous avez compris cette notion d'acheter un call et surtout du coup cette courbe du coup qui va vous montrer finalement à quel moment vous êtes profitable et à quel moment vous ne l'êtes pas. Par exemple ici, si vous vendez un call option à 29 000, on va l'enlever pour pas embrouiller. Alors, en vendant un call option, ici, comme vous pouvez le voir, le risque est illimité. Enfin, si le Bitcoin monte, finalement, et continue de monter, vous allez perdre beaucoup d'argent. Tout simplement, vous allez, là par exemple, si vous auriez misé, donc votre gain maximum serait de 0,15, c'est-à-dire c'est le prix de votre option, vous ne pourrez pas gagner plus que 0,15. Et en revanche, vous allez perdre de façon illimitée. Si le Bitcoin est à 100 000 euros, ça se trouve, votre compte sera déjà liquidé, etc. Donc, pour l'instant, focalisez-vous sur les call options. On verra ça plus tard. Comme je vous rappelle, ici, c'est une introduction et j'essaie de faire le plus simple possible. Alors, maintenant, le put option. Ici sont les put options. Alors ici, je vous le rappelle, c'est une option de vente. Alors, si vous achetez une option de vente, vous voulez que le Bitcoin descende. Vous êtes baissier sur le Bitcoin. Et la date que vous allez choisir vous donnera le temps d'avoir raison. C'est pour ça que, par exemple, si on achète le 8 janvier, ça coûte pas cher du tout d'acheter une option de vente le 8 janvier. En revanche, si vous allez vers le 26, ça va vous coûter plus cher, tout simplement parce que vous avez plus de temps pour avoir raison. Et du coup, le temps vaut de l'argent en option. Donc ici, un put option. On va partir à nouveau sur le 26 février et on va choisir du coup at the money
put option, c'est-à-dire que si on achète cette option de vente, on part du principe qu'on veut que le Bitcoin baisse du coup avant le 26 février et voir combien ça nous rapporterait du coup d'acheter la totalité par exemple d'un put option. Ici, il est à 3432 $. C'est-à-dire que pour contrôler un Bitcoin, vous allez payer 3430 $. Alors, on va voir. On retourne sur notre Position Builder. Donc ça, c'est votre meilleur ami pour trader les options. C'est celui qui va vous calculer rapidement du coup vos profits et vos pertes et voir si du coup la stratégie que vous employez est bonne ou pas bonne. Donc ici, on achète, donc j'ai rentré les données que je voulais, on achète un put option. Alors, on enlève précédemment pour pas embrouiller. Et comme vous pouvez le voir, la courbe ici s'arrête. C'est-à-dire que si le prix du Bitcoin, alors que vous avez acheté cette option de vente, continue de hausser, vous n'allez pas perdre plus que la totalité de ce que vous avez acheté. C'est-à-dire 0, ici elle était à 0,12. Donc vous n'allez pas perdre plus de 0,12. À l'inverse, si le prix commence à chuter à 25 000 $, c'est-à-dire que si le Bitcoin arrive à 25 000 $, vous allez être à break-even, c'est-à-dire que vous n'allez rien perdre. À partir d'ici, donc à partir d'ici, là vous voyez la souris, vous rentrez en gain. Alors, si le Bitcoin arrive à 20 000 $ avant le 26 février, vous obtiendrez un retour sur investissement de 0,27 Bitcoin. C'est-à-dire que vous plus de doublerez la mise que vous avez mis au départ pour un pullback à 20 000 $. Donc, comme vous pouvez le voir, cette option de vente est extrêmement intéressante. Tout simplement parce que finalement, si le prix du Bitcoin arrive sur les 20 000 $, vous multiplierez par 3 votre option de vente. Donc c'est pour ça que finalement, ça peut être extrêmement profitable, mais c'est à vous de bien placer, de bien choisir. Ici, par exemple, le Bitcoin se trouve à 29 000 ou à 28 000, mais par exemple, si à un moment donné, le Bitcoin commence à se tourner vers les 30 000 $ et que vous achetez une option de vente à 30 000 $, vous n'allez pas l'acheter cher. En revanche, si rapidement le prix corrige, cette option que vous avez payée pas cher peut commencer à coûter cher. Et c'est là que vous pouvez faire de gros bénéfices. Parce que tout simplement, quand le prix du Bitcoin monte ou quand le prix de n'importe quel actif monte, personne s'intéresse aux options de vente. En revanche, c'est celles qui, en cas de retournement, vont être les plus rentables. Donc voilà pour le put option, call option. Alors, personnellement, je vous garantis que les options sont un monde incroyable. On peut faire des stratégies où on combine du coup un call et un put. Ici, par exemple, attends, c'est pas ici, on va refaire put. Ici, j'achète donc un put et un call. Donc par exemple ici, nous pourrions être profitables du coup à la fois si le Bitcoin hausse et baisse, c'est-à-dire que notre risque maximum serait de 0,26, mais si le prix du Bitcoin commence à baisser, on peut gagner énormément. Pareil à l'inverse. Donc le bémol du coup des options, c'est qu'il faut quand même un capital de départ pour du coup se permettre d'être plus ample. Et voilà. Mon conseil, si vous voulez vous exercer aux options, commencez avec une petite somme, commencez à faire des tests et ensuite, par la suite, vous pourrez vous exercer. Ça sert à rien de commencer avec un énorme compte et commencer à tout perdre parce que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est très important de bien choisir ses options, de bien choisir à quel moment on choisit ses options, etc. Donc moi, j'ai mis ce groupe Discord en place pour ceux qui utilisent mon lien et je tâcherai de répondre à des questions et on verra par la suite pour une prochaine vidéo du coup plus détaillée. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez commencé à comprendre comment fonctionne Deribit et comment, en tout cas, qu'est-ce qu'un call option, qu'est-ce qu'un put option. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, ça encourage la chaîne et suivre la chaîne aussi, c'est le minimum.
Allez, on se voit très bientôt pour le live. Le 31 janvier, j'organise un live. On va parler de comment se préparer pour 2021 sur les cryptos. Je vais parler de certaines erreurs que j'ai fait en 2017. Je suis sûr qu'elles vous aider à ne pas les commettre. Ça va vous aider du coup à faire des progrès. Et je répondrai évidemment à des questions s'il y en a. Et on se voit très très bientôt.